aujourd'hui, je vais vous montrer comment couder un tube en cuivre avec du sable. Alors, tout d'abord, il vous faut un tube en cuivre et du sable. Et bien évidemment un chalumeau, d'accord. Alors une lampe à souder, non, ça chauffe pas suffisamment et donc vous pourrez pas y arriver, d'accord. Il faut absolument que ce soit un chalumeau. Et donc je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer, il faut condamner une extrémité. Donc on peut directement pincer à l'étau, comme ceci. Voilà. Si vous laissez de chaque côté des trous, ça passera pas, d'accord. Donc il faut bien le pincer correctement. Ça a l'air bête comme ça, mais faire attention tout de même. Voilà, faut que ce soit pincé comme ça. Voilà. Et ensuite, il faut le remplir avec du sable. Et voilà. Donc il faut le remplir, et une fois que vous l'avez rempli aux 3/4, il faudra le tasser, d'accord. Ce qui est important, c'est que le sable soit tassé à l'intérieur, d'accord, pour pouvoir faire un coude correctement. Donc pour le tasser, soit vous prenez le manche d'une baguette ou le manche d'un tournevis, d'accord, en caoutchouc. Et puis on commence du bas. Ensuite, vous pouvez reboucher ça avec soit un morceau de bois à l'intérieur, ou un bouchon de liège, ou un chiffon comme moi, que vous allez enfourner dedans. Voilà. Prenez un bout de... Hop. Voilà, je vous montre ça comme ça. Alors, il faut que je sois au milieu parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Faut juste le mettre dedans, le chiffon, et puis c'est tout. Et puis bien tasser. D'accord. Et voilà. Une fois qu'on a mis le bouchon, de tissu ou de liège ou de bois, peu importe, on le met du côté étau. Le bouchon, il est du côté de l'étau, et là, je vais travailler sur cette partie qui est ici. Donc là, le sable intérieur est tassé, et je vais chauffer de façon à ce que je puisse faire un coude à 90. Allez, c'est parti. Je chauffe le tube de façon à ce que je puisse le couder à 90 degrés. D'accord ?
prendre une pince pour donner l'angle à 90 degrés. Tube. Et je vais faire aussi en sorte de rester parallèle, pour que ce soit bien droit. Et j'attaque. Et voilà, j'ai mon coude à 90, je laisse refroidir tout seul le tube avec le sable qui est à l'intérieur, car si je force en le refroidissant avec de l'eau, un chiffon mouillé ou un spray, le sable va rester à l'intérieur collé sur les parois du tube, d'accord? Il faut faire attention parce que c'est chaud. Je vais le poser sur la table. Donc là, je vais le laisser refroidir tout seul. En attendant, je vais retirer le chiffon. Et on se revoit tout de suite. Donc, voilà, le coude est, comment dire, est froid, hein, ça refroidit. Je l'ai laissé refroidir tout doucement. Je vais le vider directement dans le seau. Je vais enlever ça. Et vous allez voir, le sable qui a été recuit a une autre couleur. Alors, je prends le tournevis pour tapoter dessus. Voilà, ça c'est tout le sable qui a été recuit, enfin recuit, qui a été chauffé quoi. Donc là moi je vais le rincer et puis je vais voir à l'intérieur s'il y a du sable encore collé sur les parois. Alors, celui-ci, hop, on va prendre ça. Il a été refroidi directement à l'eau. Dès que j'ai terminé de faire le coude, je l'ai refroidi à l'eau et je voulais savoir si vraiment le sable restait collé sur les parois intérieures. Et voilà, là le sable est vraiment à l'intérieur des parois. Et pourtant, j'ai rincé et tout, mais il n'y avait rien à faire. Ça partait pas. Donc il faut absolument que le tube refroidisse tout seul pour pouvoir retirer complètement le sable par rapport à l'autre. Par rapport à celui-ci. Je vais voir si on peut... Hop.
Alors, c'est pas facile à voir. Ah, ça y est. Voilà. Donc là, à l'intérieur, il n'y a pratiquement rien. Franchement, c'est propre. Ouais, c'est carrément propre. Donc voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.